Bonjour, shalom, bienvenue. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Vous êtes sur ma chaîne Preacher Alan Rich de YouTube. Peut-être que le titre vous a interpellé, les chrétiens qui croient être sauvés. Je vais parler de la définition, de la signification du mot foi. Qu'est-ce que, bibliquement, spirituellement, la foi, croire? Il y a une mauvaise compréhension doctrinale du mot croire. Croire, ou bien la foi, est un mot clé dans la nouvelle alliance en Yeshua, en Jésus. Et elle a été corrompue par le diable au travers de la religion étatique du catholicisme et ensuite perpétrée par la majorité du protestantisme, des évangéliques, etc. Au niveau doctrinal. Ce que croire ou avoir la foi veut dire pour une grande partie de l'Église du chemin large, c'est croire intellectuellement, comprendre et accepter une idée, un concept. D'accord ? Si je vais vers quelqu'un qui ne connaît rien et je dis « Bonjour, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés ?» Et la personne va dire « Non ». Mais que cette personne croit que les péchés existent et elle peut s'inquiéter de ce qui se passe pour elle après la mort, je peux lui dire, tu sais, si tu crois, tu iras au paradis. Ah bon, d'accord. Ah bon, ok, je veux bien croire, d'accord. Cette personne dit, j'ai accepté le concept, je crois au concept en une seconde, que Jésus est mort sur la croix pour moi, parce qu'il m'a dit que comme cela, je vais être sauvé. Ah, ouf, je suis sauvé, selon cette personne et selon le principe qu'il vient de m'expliquer. La foi, et le verbe croire, bibliquement et spirituellement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas accepter un concept. Je pourrais dire à quelqu'un, est-ce que tu crois que l'homme a marché sur la Lune? Il va me dire non, c'est un complot, etc. Et je lui dis, si tu acceptes le concept, je te donne 100 €. Il va dire, ah bon, d'accord, je veux bien, alors je crois qu'il a marché sur la Lune, tiens 100 €. Ce concept n'est pas le bon. Je pourrais venir en disant à quelqu'un, t'es pas sûr de ce qui va se passer dans l'au-delà? Eh bien moi, il y a un dieu qui s'appelle Bababa. Si tu crois en lui, je te donne l'assurance que tu iras dans le bon endroit après la mort. La personne, intellectuellement, va se dire, ah bon, si il me dit que je crois que Bababa est Dieu, je suis sauvé. Bon, d'accord, ok. Je crois que Bababa est Dieu. Youpi, je suis sauvé. Vous voyez, c'est un principe intellectuel. Ce principe de foi, de croire, est très répandu. Je l'ai vu dans de nombreuses églises, dans de nombreux pays, où il y a des appels si tu crois en Jésus, tu vas ressentir la paix, tous tes problèmes vont être résolus, ou bien tu vas trouver du travail, tu vas devenir beau, tu vas devenir jeune, tu seras sauvé. Est-ce que tu crois? Et la personne dit, ah bon? Oui, d'accord, j'adhère. Il lève la main et même il vient devant et leur dit, ah,
tu es sauvé. Tu as accompli ce que Dieu demande, car il est écrit, c'est par la foi que nous sommes sauvés, par grâce et non pas par les œuvres. Et tu viens d'avoir la foi. Congratulations, félicitations, Mazal Tov, tu es sauvé. C'est, bon, je n'ai pas le mot en français, excusez-moi, c'est misleading. Je vais écrire le mot en français après. C'est tromper les gens. Alors, que veut dire véritablement la foi et croire bibliquement, spirituellement? Croire et avoir la foi, il y a une implication plus profonde que simplement une décision intellectuelle. Croire, déjà, en grec, c'est un verbe actif, je l'ai déjà dit plusieurs fois. En français, si vous ne parlez que le français, c'est peut-être un concept nouveau. Si vous parlez des langues où cela existe, vous me comprenez mieux. Il y a dans des langues des verbes actifs et des verbes passifs. C'est-à-dire des verbes actifs, c'est un verbe où il y a une action. D'accord ? Il est facile de comprendre que si maintenant je vous dis « je mange », vous voyez que ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a pas d'action. Vous ne me voyez pas manger. D'accord ? Croire, en grec, n'est pas un verbe passif, mais un verbe actif. Cela veut dire faire confiance, suivre, l'action de suivre, obéir, être impliqué. Il y a une implication, il y a une obéissance. Quand Yeshua, Jésus, par exemple, au début de son ministère, a été voir les apôtres, et il y en a un qui est assis, « Bonjour, voilà, toi, suis-moi ». Et Yeshua, Jésus, a commencé à marcher. L'apôtre, derrière, quand il a dit « Oui, d'accord, je veux te suivre », il n'est pas resté assis. Jésus n'a pas eu besoin, au bout de 20 mètres, de se retourner et dire « Mais tu viens de me dire que tu vas me suivre et tu es toujours assis. » Il y a une action, oui, d'accord, je vais te suivre. Et il l'a suivi. Alors, il y a une mauvaise compréhension aussi basée sur le fameux verset de Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, nous sommes sauvés par la foi, par grâce, pas par les œuvres. Alors cela est vrai, c'est écrit. Ce n'est pas par les œuvres. Si je n'ai pas la foi, et je me dis, à partir de maintenant, je vais faire, mais le plus que je peux, je vais donner tous mes biens aux pauvres, je vais prêcher l'évangile, je vais faire des grandes œuvres, je vais même jusqu'à mourir pour Dieu, cela ne peut pas me sauver. Ce n'est pas par les œuvres, le salut n'est pas par les œuvres. Si je me dis maintenant je vais obéir à toute la loi de Moïse, ou je vais obéir à toute la loi de Yeshua, de Jésus, je ne serai pas sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Le problème, c'est que ce mot, croire et foi, a été corrompu. Alors, par le biais des hommes, des institutions et des doctrines, mais évidemment, l'instigateur, qui est-ce, comme d'habitude, c'est le diable. Le diable veut faire croire à des chrétiens qu'ils sont sauvés, alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils croient croire, ils croient avoir la foi, parce qu'ils croient et ils ont la foi selon la définition de certaines doctrines, certaines églises et certains hommes. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Le diable a manipulé autre chose, justement, c'est les œuvres.
le raisonnement est très simpliste. Il dit, comme ce n'est que par la foi que nous sommes sauvés et pas par les œuvres, ça devient quelque chose de mauvais, qu'il ne faut pas faire du tout parce qu'on pourrait être perdu si on en fait, vu que c'est que par la foi. Cela est très grave, parce qu'en fait, la foi précède les œuvres. Les œuvres sont issues de la foi. Si vous avez la vraie foi, les œuvres suivent. Les œuvres sont un fruit de la foi. C'est quelque chose de naturel. On porte un fruit. On ne le travaille pas. Et la Bible dit que Dieu a préparé pour les croyants des œuvres à l'avance afin qu'ils les pratiquent. Un chrétien ne doit pas pratiquer des œuvres dans la mentalité de se dire « je vais parfaire mon salut en faisant des œuvres », mais on porte des fruits naturellement si on a vraiment la foi. C'est pour cela que Jacques, l'épître de Jacob, français Jacques, qui paraît contredire Paul, lui il dit « sans les œuvres, la foi est morte ». Donc nous avons l'impression que Jacques contredit Paul qui dit c'est par la foi qu'on est sauvé et pas par les œuvres. Et Jacques, qu'est-ce qu'il vient dire? S'il n'y a pas les œuvres, la foi est morte. La mauvaise compréhension de ces deux versets, c'est qu'en fait, dans le contexte, Paul, parle du salut. Dans le contexte de Jacob, de Jacques, il parle à des chrétiens déjà convertis, qui ont déjà la foi, qui sont déjà sauvés. Et justement, il y avait déjà, à cette époque, cette doctrine démoniaque qui dit, puisque maintenant, je suis sauvé que par la foi, je n'ai pas besoin d'être bon, je n'ai pas besoin d'être gentil, je n'ai pas besoin d'aimer Dieu, d'aimer les autres, je n'ai pas besoin de ne pas commettre de péché. C'est que par la foi. Non. Les œuvres en tant que fruits sont une confirmation que vous avez la foi profonde, que vous êtes converti. Un arbre qui ne donne pas de fruits est un arbre mort. Et Yeshua lui-même, Jésus, a dit, quand un arbre, un chrétien, il ne porte pas de fruits, oui, Dieu est patient, il va venir et il va l'émonder, il va couper, il va mettre de l'engrais, etc. Et l'année d'après, mais au bout d'un moment, de quelques saisons, il dit, s'il ne porte pas de fruits, coupez-le et jetez-le au feu, il ne sert à rien. Il est mort. J'espère que vous comprenez, parce qu'il y a une confusion là-dessus par rapport... La foi est une chose, les œuvres sont une autre, mais les œuvres sont issues de la foi. Je ne vous donne pas les versets, ce n'est pas une étude biblique. J'ai fait l'étude biblique assez longue que vous pouvez trouver, donc la comparaison entre ces deux versets sur tvyeshua.com. D'accord ? Ce n'est pas en public, ce n'est pas sur ma chaîne YouTube. Donc, croire ou avoir la foi, dans la foi en elle-même, il y a une action. Parce que j'ai confiance, j'obéis, je suis impliqué. D'ailleurs, il est dit que Abraham, le père de la foi, a été justifié par ses actions, parce qu'il avait la foi. Dieu a éprouvé sa foi. C'est facile de dire est-ce que tu serais d'accord parfois de sacrifier de ton fils, Isaac? Oui, j'ai la foi. Bon, demain matin, prends ton âne, va couper du bois,
prends ton couteau, prépare du bois pour le feu, t'attaches ton fils dessus, tu l'égorges et tu mets le feu. Abraham a obéi. Et il dit qu'il a été justifié par son action, parce qu'il avait la foi. Et Dieu a dit à ce moment-là, maintenant, je vois que tu as la foi. Est-ce que ça contredit le fait de dire nous sommes sauvés par foi et non par les œuvres? Non. Parce que ce que Abraham a fait n'était pas une œuvre, c'était le fruit de sa foi. C'est parce qu'il avait la foi. Dieu n'aurait jamais demandé à Abraham de sacrifier son fils en tant qu'œuvre, dénué de foi, dénué d'amour. C'était pour confirmer sa foi. Et le problème avec la doctrine démoniaque de cette, entre guillemets, foi de simplement croire, c'est il est rempli, ce monde est rempli de croyants, de chrétiens qui croient avoir la foi, qui croient croire, mais qui n'ont aucune implication, qui sont des chrétiens de loin, qui sont des chrétiens intellectuels et qui ne portent aucun fruit. Et beaucoup, au contraire, se comportent mal, se comportent encore plus mal que des gens du monde, voire ils se comportent d'une manière pire qu'ils n'étaient avant qu'ils, entre guillemets, croient. Parce qu'il se dit, c'est par la foi que je suis sauvé et j'ai accepté le concept de Jésus. Et je vais être sauvé quoi que je fasse. Je peux désobéir aux 10 commandements, je peux avoir plusieurs dieux, je peux tromper mon mari, je peux tromper ma femme, je peux je peux voler, je peux mentir. J'ai la foi, c'est un passeport, c'est un password, un mot de passe. Et quand, au jour du jugement, je vais me trouver devant Dieu et que tous mes péchés en tant que chrétien seront énumérés et on me dira « Ah, mais tu as fait tant de mal, tu étais chrétien, tu as menti, oui. Tu as trompé, oui. Tu as manipulé, oui. Mais c'est pas par les œuvres que je suis sauvé. Regarde, j'ai le password, je crois en Jésus. Est-ce que je peux passer ma carte et rentrer ?» Ce chrétien n'a pas le bon mot de passe. Ce mot de passe a été trafiqué par le diable. Parce que le vrai mot de passe, c'est quand on se convertit, on dit « je crois en Jésus », ça veut dire « je fais confiance à Jésus ». Je fais confiance à Dieu, je fais confiance au Saint-Esprit, je fais confiance à la parole de Dieu. Je suis du verbe suivre Jésus, je suis les enseignements de la Bible, je suis les enseignements du Saint-Esprit, j'obéis à Jésus, j'obéis à sa parole, j'obéis au Saint-Esprit, je m'implique, donc je porte du fruit naturellement. Je suis meilleur. Je mentais, j'arrête de mentir. Pas en tant qu'œuvre. Je ne m'oblige pas à ne pas mentir ou à ne plus mentir ou à ne plus voler. Ce n'est pas en tant qu'œuvre en disant disons que c'est vraiment difficile de ne pas mentir, c'est vraiment difficile de ne pas voler, mais c'est un effort et grâce à ça je serai sauvé. Non. Je ne serai pas sauvé par ça. Je suis sauvé par la foi, mais cette foi est la graine qui, si elle est plantée, donc il y a une action, va faire qu'un arbre pousse et porte du fruit par lui-même. Et Dieu veut que nous, que vous, portiez beaucoup de fruits. Il veut que vous soyez de meilleures personnes que vous étiez auparavant, de meilleures personnes que les gens du monde, pas par vous-même, mais par l'action du Saint-Esprit en vous. Il veut que vous lui obéissiez. Si vous vous êtes converti, que vous avez uniquement cette foi superficielle, intellectuelle que j'expliquais au début,
Si vous avez raté le début, vous pouvez regarder cette vidéo à nouveau sur YouTube et sur tvjesuschrist.com sur la chaîne directe. Si vous avez cette foi superficielle, vous n'êtes peut-être pas sauvé. Je ne suis pas là pour vous faire peur ou vous culpabiliser. Mais si vous croyez que vous êtes sauvé et que vous ne l'êtes pas, j'espère que vous allez avoir peur. J'espère que vous allez vous remettre en question. Parce qu'on ne parle pas la conséquence étant un problème de 10 minutes, d'1 heure, de 10 ans ou d'un siècle, mais de l'éternité. Comment être sûr d'être sauvé ? Ce n'est pas votre propre conviction intellectuelle, parce que vous vous dites « il m'a dit de croire, je crois, donc 2 et 2 plus 4, je suis sauvé, j'ai confiance dans ce principe ». C'est le Saint-Esprit qui vous confirme, qui vous donne l'assurance du salut. Si vous ne l'avez pas fait, il faut vous convertir. Il faut profondément croire. Il y a une vraie foi. Croire vraiment implique une repentance. Alors, j'entends déjà des gens dire « Non, il est dit, c'est par la foi uniquement que nous sommes sauvés, il n'est pas écrit par la foi. » Et la repentance. La repentance fait partie de la foi profonde. L'obéissance. Non, il n'est pas écrit obéir, il est écrit par la foi. Donc non seulement je n'ai pas besoin de désobéir, mais cela me donne le droit de désobéir. Et je pêche volontairement, je suis sauvé par la foi. Non. Si vous êtes impliqué, vous réalisez vos péchés, vous allez pleurer sur vos péchés. Vous allez regretter amèrement vos péchés, vous allez avoir le sens de la culpabilité, vous allez aimer Jésus qui est mort à votre place sur la croix, qui a porté vos péchés. Il y a une conversion, une métanoïa profonde qui va s'opérer. Et parce que vous l'aimez, vous allez lui obéir et le suivre et porter les fruits de Dieu, pas porter vos propres fruits par vous-même. Je ne suis pas là pour vous mettre du doute. Vous vous sentiez bien et pensiez être sauvé, et là vous vous dites « Oh là là, peut-être que je ne le suis pas ». Moi je veux être certain que vous soyez sauvé, je veux vous donner peut-être une deuxième chance. De vous remettre en question profondément, pas par la culpabilité humaine, charnelle, ou par les démons qui vous disent « Tu vois, je t'avais dit, tu n'es pas bon, tu ne mérites pas d'être sauvé ». Personne ne mérite d'être sauvé, nous sommes sauvés par la foi, par grâce. Je vous parle pour que vous puissiez creuser, pour éventuellement vous impliquer plus, ou de revoir si vraiment vous vous êtes convertis selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Laissez-vous convaincre par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui vous convainc, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu convainc de péché, convainc de justice, convainc de jugement. Demandez au Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, là, je suis perdu, là. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je ne suis pas sauvé? J'étais déjà pas sûr d'être sauvé, ou je pensais être sauvé. Maintenant, j'ai l'impression de ne pas être sauvé. Que dois-je faire? Confiez-vous au Saint-Esprit, demandez-lui, et il va vous révéler, il va vous enseigner par sa parole. C'est très, très, très important. Une chose extrêmement importante également. J'ai fait une playlist. Elle sera sûrement en lien à la fin de la vidéo et je vais le mettre dans la description sur YouTube. Il y a 5 vidéos, je crois, ça dure 50 minutes, de la conversion profonde. Si vous regardez qu'une série de moi, ou si vous n'avez pas l'habitude de regarder des vidéos longues, regardez-les les unes après les autres, un jour 15 minutes, un autre jour, etc. Ça parle de la phase, de ce qu'est la foi, de ce qu'est la repentance, de ce qu'est l'implication, le salut, etc. Ne jouez pas avec
votre éternité. Ne vous dites pas, oui, j'ai 30 ans, il me reste 40 ans à vivre. Non, à chaque souffle, vous pouvez mourir. Ne dites pas, j'ai le temps. Ne dites pas, j'ai pas le temps maintenant, je ferai ça quand j'ai du temps. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que votre éternité? L'éternité. Là où vous allez passer votre éternité. Allez-vous vous laisser manipuler par des hommes, par des doctrines, par le diable, qui vous parle d'une conversion superficielle ou de très loin intellectuellement, il suffit d'être d'accord avec un principe? Cela est extrêmement important. Moi, je ne veux pas avoir la responsabilité de votre âme au jour du jugement, où Dieu me dirait: tu as fait une vidéo, tu n'as pas bien expliqué, tu as voulu les ménager, tu as eu peur qu'ils aient peur, tu as eu peur qu'ils aient crainte. Tremblez! Tremblez si vous n'êtes pas sûr. Rendez-vous compte de ce qui va vous arriver si vous ne croyez pas en Yeshua, en Jésus, mais croire, avoir la foi selon ce que je viens d'expliquer. Il faut être certain de votre salut, que vous êtes converti profondément. Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Dieu est un Dieu profond qui veut que vous l'aimiez, non pas intellectuellement par une décision et de loin, mais de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces, de toutes vos pensées. Êtes-vous converti de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre âme? Suivez-le de toute votre âme, de toute votre force, obéissez-lui par toutes vos forces, de toute votre âme? Ou est-ce un jour vous avez pris une décision intellectuelle, oui, j'adhère à cette idée, et vous continuez non seulement de vivre comme vous le voulez, mais en plus, vous désobéissez volontairement et vous portez du fruit pour le diable? Je sais, heureusement, le Saint-Esprit touche des gens et met plus de gravité, de stress, de bon stress, que je ne le fais. Parce que je ne veux pas faire les choses par la chair. Moi, je fais ma part, le Saint-Esprit fait sa part. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2, chapitre 2, versets 8 à 10. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, 3, 5. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14, 15. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. 1 Jean 5, 2. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit,
Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean 4, 19, 20. Convertissez-vous donc, repentez-vous, soyez baptisés et soyez sauvés. Je suis serviteur de Dieu Alain Drich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.